La vengeance de Malmotte. Avec le terrible accident d'avion, la malédiction de Malmotte s'est accomplie. Aspirée dans un effrayant trou noir, Clémentine se croit morte et jetée aux enfers. Mais soudain, une mystérieuse bulle bleue la sauve des griffes du démon. Pour affronter l'épreuve qui l'attend, Clémentine a désormais une nouvelle amie, Éméra, qui lui promet de l'entraîner bientôt dans de merveilleuses aventures autour du monde. Mademoiselle, s'il vous plaît. Dites-moi comment va ma fille. Clémentine va très bien. Tout s'est passé pour le mieux. Vous ne dites pas ça pour me rassurer? Non, pas du tout. Simplement, l'opération était très délicate. Mais excusez-moi, je suis pressée. Le professeur Delatrousse va venir vous expliquer. Allons, petit boy, il ne faut pas t'inquiéter. Je suis certaine que ce n'est pas aussi grave qu'il le craint. Alors? Tout va bien, Léonie. Docteur, comment va-t-elle? Elle est sauvée. Elle a vraiment frôlé la mort, vous savez, mais sa volonté de vivre a repris le dessus. Oh. Votre fille a une force étonnante. Oh, je ne sais pas comment vous remercier, docteur. Mais je n'ai fait que mon devoir. Et puis surtout, je ne vous ai pas encore tout dit. J'ai tenté l'impossible, mais ses jambes sont restées mortes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta grande sœur aura besoin de toi. Elle ne pourra sans doute plus marcher. Mais il doit y avoir un espoir. Je préfère vous le dire. À moins d'un vrai miracle, elle restera paralysée. Tu es là? Oh, ma petite fille chérie. Et qu'est-ce que tu as au bras? Oh, ce n'est rien. C'est un bras en écharpe. Je crois qu'il est un peu enrhumé. Et les pansements sur la tête, ça te fait mal? Mais non, absolument pas. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter pour ça. Mais toi, comment tu vas? Moi? Je vais très bien. Ne bouge pas. Ça tourne un peu. Repose-toi. Dors. C'est drôle. Elle m'a dit la même chose, Éméra. Éméra. Mes chers amis, il faut que je vous donne mon avis. Moi, je dis que c'est un sabotage. Regardez-moi ces boulons. Quelqu'un a dévissé l'hélice. Oh, Alors, tu as compris, Gontran? Mais c'est très grave ce que vous dites là. écoutez, j'avais révisé l'avion la veille. Tout était parfaitement normal. En tout cas, c'est un miracle qu'Alex ait pu se poser dans cette clairière. Personne d'autre n'aurait pu réussir un tel exploit. Malheureusement, il y avait ce rocher qui l'a pu éviter. Moi, je ne comprends pas. Si le hangar était fermé à clé, comment est-ce qu'on a pu saboter l'avion? Tout simplement en utilisant un passe-partout. À qui penses-tu? C'est le moment d'y aller, mon cher Gontran. Je pense à la même chose que toi. J'ai l'impression de me jeter dans la gueule du loup. Allons, Gontran. L'enquête doit suivre son cours. Montre un peu que tu as du courage. Oh, du courage. C'est facile à dire, ça. Toi, tu es bien au chaud dans tes appartements. Et c'est moi qui prends tous les risques. Oh, chien, molâche. Et bien sûr, c'est molâche. Maintenant, tu vas respirer un grand coup.
Ouvre les yeux, fais comme si tu n'étais pas là et va te cacher derrière les pots de peinture. Oui, ne vous dérangez pas pour moi, je ne suis pas là. C'est encore toi, vieux chat d'égout. Il vient sans doute encore chercher des nouvelles de son ami Starlet. Il en aura bientôt des nouvelles. Regarde ma fusée comme elle brille. Avec cette nouvelle peinture, j'irai encore plus vite. Vous voulez vous sauver si vite? Idiot! Je vais récupérer Éole et les animaux. Illico a intérêt à prier pour que je retrouve le ballon dirigeable. C'est à cause de toi qu'ils se sont échappés. Attendez au moins l'arrivée des gendarmes. Les gendarmes? Ils recherchent l'homme qui a saboté l'avion d'Alex. Un homme qui avait de bonnes raisons de vouloir se venger de lui. Je serais curieux de savoir pourquoi tu me dis ça. Pour vous prévenir, si vous vous enfuyez, les gendarmes risquent de vous soupçonner. Moi, Molache? Oh, pauvre clown. Tu réussis encore à me faire rire, mais moi, je vais te faire danser. Oh, mais qu'est-ce qu'il va lui faire? Il est allé prendre son fouet. Oh, mon Dieu Seigneur. Il lève son fouet. Et demain, il n'y aura plus de Molache par ici. Personne ne se doutera que c'est moi, le roi des saboteurs. Gontran, ça y est. Allez, debout, feignant. Il a tout avoué. Réveille-toi. Fiche-moi la paix, Ginette, je suis évanoui. Alors, Illico? Alors là, ça a raté les coups des gendarmes, mais il n'a pas marché. Mon lâche n'avouera jamais. Et en plus, il va s'enfuir. Oh! Et ce pauvre Gontran. Comment lui expliquer que sa Starlet ne reviendra plus jamais? Pauvre petit boy. Comment lui expliquer que le pauvre Gontran, comme il dit, n'est pas débile? Minou, tu veux un petit peu de lait? Oh, idiot, crétin. Oh, j'aime mieux ne rien dire, tiens. Décidément, ce chat est complètement gâteux. De plus en plus bouché. Que ce gamin est bête, Ginette. Ginette, tu ne vas pas te remettre à jouer les sourdes. Oh non. T'es sûr que Molache a bien saboté l'avion? Illico, viens voir vite. C'est Molache qui a saboté l'avion de Clémentine signé Ginette. Mais c'est un tour de magie? Oh non, c'est Ginette, la plus savante de Starlet au Wawa, qui a signé ça. Elle sait lire et écrire. C'est un sacré prodige, tu sais. Elle est extraordinaire. Elle devrait être la vedette du spectacle. Oh oui, les gens y venaient de très très loin pour la voir de tout près. Bravo Ginette, bravo Ginette, bravo. Ça, il y a bien longtemps qu'on m'avait pas applaudi comme ça. Si ça continue, ils vont me faire pleurer. Oh bah non. Oh, regarde, Gontran vient d'attraper la scarlatine. Oh bah non, mais que c'est... Elle aurait pu s'essuyer les pattes avant d'entrer. Qu'est-ce qu'on fait pour Molache? On va le dire aux gendarmes? Non, j'ai une idée, petit boy, une idée explosive, mais il va falloir attendre la nuit. C'est là. Et voilà. On n'y voit rien du tout, là.
Avec une telle dose de poudre à canon, on va faire un beau feu d'artifice. Gontran, s'il te plaît, éteins cette allumette. Tu vas tout faire sauter. Éteindre quoi? Ah, qu'est-ce qu'elle est? Oh, mais non, c'est pas non. Mais non, oh, bah non. Mais c'est pas je Bien visé. Oh, ça c'est un numéro que je pourrais pas faire 2 fois de suite. Allez, viens, filons d'ici. Papa? Tu dois être bien épuisé, mon pauvre papa. Tu sais, je voulais te dire, j'ai encore rêvé d'Emera, mais cette fois, je l'ai bien vue. Elle était très belle, tu sais, et on était dans la bulle bleue. Et ma belle au bois dormant, est-ce qu'elle a bien dormi? Oh oui, j'ai l'impression d'avoir dormi un siècle. Tu n'as pas mal? Non, j'ai pas mal, je me sens en pleine forme. Mais toi, pourquoi es-tu blessé? Ah oui, c'est vrai. L'accident. On s'en est sorti. Tu t'en souviens? Oh oui, je m'en souviens. Tu étais couvert de sang. On aurait dit que tu étais mort. Alors je t'ai poussé, mais mes jambes me faisaient mal. Si mal. C'est curieux d'ailleurs. Je le sens plus. Oui, tu sais, c'est plutôt normal que tu ne sentes rien. Tu sors d'une longue opération. Et qu'est-ce qu'on m'a fait, papa? On t'a fait quelques petites coutures, on t'a mis quelques pansements, voilà, c'est tout. Mais alors, si tout se passe bien, je pourrais bientôt sortir. Mais oui, ma chérie. Et dans combien de temps? Ah, tu sais, c'est pas moi qui décide, c'est le professeur de la trousse. Tu verras, il est très très gentil. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, lui? Eh bien, il m'a dit que tu étais très courageuse. Allez, maintenant, dors. Mes jambes, est-ce que j'ai mal? Bonsoir, Clémentine. Emera? Je t'ai entendu dire que tu avais mal. Alors je suis venue à toi. Tu aimerais faire un tour dans le ciel avec moi? Mais je suis encore malade, vous croyez que je peux? Bien sûr, Clémentine, je suis là. Allez, viens. Bientôt, je t'emmènerai dans tous les pays du monde. Au fait, Clémentine, tu avais vraiment raison pour la course. On a gagné 288 km/h, nouveau record mondial, tu te rends compte? J'en étais sûre. T'es vraiment un champion. On va faire la fête alors, papa. Hein, on va faire la fête? Oui, on verra. Et on fera une corrida comme pour ton anniversaire. Petit boy en torero et moi en picador. Oui, et moi en taureau. Oui, et puis on invitera Illico et il m'apprendra des tours de passe-passe. Dis papa, tu crois que je vais sortir bientôt? Je ne sais pas, mais j'espère. Pourquoi tu pleures? Tu me caches quelque chose? Ma chérie, il faut que tu saches... Qui vous a permis de vous installer dans cette chambre, monsieur? Madame, je suis le père de Clémentine. Et moi, je suis mademoiselle Chevretine, surveillante en chef. Le professeur de la trousse m'a autorisé. Et ici, c'est mon secteur et c'est moi qui commande. Des petites paralytiques de ton genre, il y en a d'autres dans tout l'hôpital. Alors, pas question de faire des exceptions. Allez, redresse-toi. Tu as mal? Oh non, pas du tout, mademoiselle. Parfait. Et si tu es bien sage, dans quelques jours, tu seras en fauteuil roulant. Et on commencera les exercices. Je vous laisse 5 minutes pour regagner votre chambre, monsieur. Papa, la surveillante, elle dit tout ça pour me faire peur? Hein? C'est pas vrai ce qu'elle a dit.
Eh bien, j'allais justement t'en parler. Pour l'instant, tes jambes sont bien malades, mais je t'assure qu'elles vont guérir. Mais elles vont très bien, mes jambes. Je ne les sens pas du tout. Je ne les sens plus. Papa, je ne peux plus bouger mes jambes. Je ne pourrai plus marcher. Je resterai toujours près de toi. Hier soir, pendant qu'on t'opérait, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai pris la décision de ne plus voler après ce qui nous est arrivé. Je crois que c'est un peu de ma faute, tu sais. Je ne veux pas que tu arrêtes de voler à cause de moi. Vous êtes encore là? Mais vous ne comprenez donc pas que vous fatiguez la malade? À nous. Et ne pleurniche pas. Mais je ne pleurniche pas, mademoiselle, et les piqûres me font pas peur. Tant mieux, parce qu'elles sont plutôt douloureuses, ces piqûres. Tu peux t'en aller, papa, et ne t'inquiète pas. Professeur, cette surveillante est vraiment très désagréable avec ma fille. C'est vrai, mademoiselle Chevrotine est très dure avec les malades, mais elle a tant de responsabilités. Ce n'est pas une raison. Clémentine a besoin d'affection. Je vous comprends, monsieur, mais je ne voulais pas vous donner de faux espoirs. Il faut que vous me laissiez Clémentine. Enfin, jusqu'à présent, j'ai paré au plus pressé, mais dès demain, je vais tenter une nouvelle intervention chirurgicale sur votre fille. J'ai mis des années à mettre au point cette technique révolutionnaire, et sans vouloir me vanter, je suis le seul à pouvoir effectuer cette toute nouvelle opération. Et si tout se passe bien, Clémentine pourra à nouveau marcher. Alors, vous êtes convaincu, vous me faites confiance, monsieur? Entendu, professeur. Comment pourrais-je hésiter? Oh, tu me casses tes oreilles. Avant toi, dans cette cage, il y avait un canari. Et il chantait faux. Alors, je l'ai mangé. Qu'est-ce que c'est? Sacrement, les gendarmes. Mon Dieu, je suis encerclé. Vite, mon sac d'or. Disons ma main gauche. Qu'est-ce que c'est? Oh, Et disons ma main droite. Allons, pressons. Mais c'est un régiment. Il n'y a pas une seconde à perdre. Oh. 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 Rattrapez-le. Rattrapez-le. Elle m'a pas vue. Elle est vraiment trop méchante, tu sais. Chut. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es fou. Chut, tais-toi. Ouvre les yeux. On t'a préparé une grosse surprise. Tu vas avoir un grand spectacle, Clémentine. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Bon voyage. Regardez, le voilà. Là-haut, regardez. Comment est-ce qu'il a fait pour voler aussi vite? On a bourré son réservoir de poudre à canon. Encore plus haut, bravo. À cette allure, il va bientôt arriver dans la Lune.
Arrêtez, j'ai dit stop. Avec cette nouvelle peinture, il va encore plus vite et ça lui donne aussi plus d'altitude. Bon débarras. Et maintenant, j'ai une autre bonne nouvelle. Il y a de grandes chances pour que tu guérisses, Clémentine. Le professeur de la trousse a découvert une nouvelle technique d'opération. Il est le seul à pouvoir sauver tes jambes. Attention, c'est la mère Chevrotine. C'est vrai, professeur, vous allez sauver mes jambes. Je ferai tout ce que je pourrai, Clémentine, je te le promets. Je croyais vous l'avoir dit clairement, monsieur. Vous fatiguez la malade. C'est moi, mademoiselle Chevrotine, qui ai permis à monsieur de venir visiter sa fille. Laissez-nous maintenant, s'il vous plaît. Et voilà. Oui, allô? Pardon? Le professeur de la trousse, oui. C'est à quel sujet? Professeur, c'est au sujet de votre femme, mais la personne a raccroché. Ma femme? Le correspondant m'a dit qu'elle est malade. Et je crois que c'est grave. Bonsoir, mademoiselle. Je suis le docteur Billot, le remplaçant du professeur de la trousse. Comment son remplaçant? Oui. Hélas, mademoiselle, le professeur de la trousse vient de mourir dans un terrible accident.